C'est le moment de se faire un super gueuleton. Je me suis fait chauffer mon déjeuner. C'est assez fabuleux. Là, je vais manger en réalité 3 cuillères à café de ça, ce qui va me faire largement le repas. Et même si étrangement, en fait, j'ai envie d'en manger plus parce que déjà, je trouve ça super bon. C'est juste de la soupe de légumes en briques dans laquelle on a mixé un kiri et un peu de jambon. Donc j'en mange 3 cuillères à café. Et à la fin de ces 3 cuillères à café, je me sens repu. Ce qui veut pas dire que j'ai pas envie d'en manger plus. Mais je me sens repu en tout cas à la fin de ces 3 cuillères à café. Honnêtement, et vous l'avez peut-être compris si vous avez vu la vidéo qui précédait l'opération, celle que j'ai fini d'enregistrer lundi matin où j'étais vraiment pas bien. Je sais pas par quel miracle, mais en réalité, je n'ai jamais été aussi bien que depuis que j'ai fait l'opération. J'avais peur d'avoir mal, j'ai absolument pas mal. J'avais peur de ne pas avoir d'énergie, j'ai 3 fois plus d'énergie que d'habitude. Je suis rentré mercredi, il me semble, je suis rentré mercredi. Mercredi, je l'ai joué très cool. J'ai pas fait grand chose, je suis resté tranquille, canapé, machin. J'ai plutôt dormi, j'étais encore un peu fatigué, machin. Jeudi, je me suis levé et déjà j'avais une appétence au boulot qui était incroyable. J'ai eu envie de retourner, de replonger dans les dossiers, j'ai repris des trucs, j'ai envoyé mes mails, machin, j'ai bossé 3-4 heures, et y compris en créa. Une des parties de mon travail consiste à écrire des choses, et j'ai écrit en l'occurrence je suis en train de travailler pour un client sur une série avec 7 épisodes, et j'ai écrit un épisode complet avec les scènes, les dialogues, les machins, les trucs. Donc j'ai réussi à bosser. Je fais du vélo elliptique, truc de fou, mais la première journée j'ai fait 20 minutes de vélo elliptique, la deuxième journée j'ai fait une demi-heure de vélo elliptique. La première journée je suis aussi allé le jeudi, je suis allé au bureau le soir. Je devrais pas dire ça parce que je suis en arrêt maladie. Mais je suis allé, en fait c'était juste histoire d'aller récupérer Marie, et comme pour mon traitement, enfin pour ma convalescence, je dois marcher, je me suis dit, j'habite ici à environ un quart d'heure, un gros quart d'heure à pied du tram. Je suis allé à pied prendre le tram qui m'a amené au centre-ville, et mon bureau est environ à un quart d'heure de la station de tram la plus proche. Donc, bim, hop, j'ai terminé, puis voilà, et puis je suis arrivé au bureau et toute l'équipe était super contente de me voir, vraiment, enfin, et de voir que ça allait bien, etc. Et puis le vendredi, le matin, je me suis levé, pareil, j'ai travaillé un petit peu d'ici, tranquillement, et j'ai fait une demi-heure de vélo elliptique. Bon, attention, cool, j'ai déjà fait beaucoup plus violent en vélo elliptique, mais là j'ai fait une demi-heure de vélo elliptique, plutôt cool. Mais quand même. Et puis après, je me suis posé un petit peu, j'ai mangé ma soupe, et puis après, je me suis dit, ah bah tiens, l'appart et tout, ça mériterait un peu de... Et j'ai fait 1h30 de ménage. Pendant 1h30, j'ai fait du ménage, mais des trucs que j'avais même presque jamais nettoyés, quoi. Donc voilà, et puis après mon père est venu. Bon, je suis pas parti avec l'appareil photo, mais juste avec le téléphone, parce que en fait je suis parti avec mon papa pour aller faire une petite promenade. Et puis comme j'arrive pas à me détacher trop du boulot, il se trouve qu'à une demi-heure de marche de chez moi, il y a un zénith, et que dans ce zénith aujourd'hui on organise un énorme événement. Et donc j'ai proposé à mon père, j'ai dit écoute, je te propose un plan à la con, c'est qu'on va faire une balade super moche dans une zone commerciale et industrielle, pour aller au Zénith, pour dire bonjour aux équipes et pour voir comment ça se passe. On y va alors ? Allez, on y va. Bonjour papa. Je me vois. Voilà, comme ça. Oh mon Dieu, que c'est moderne. Et voilà, comme ça maintenant tu seras sur YouTube. Voilà, on arrive au Zénith. Alors c'est assez rigolo. Ils savent pas que j'arrive, donc le gars de la sécurité, vous êtes qui ? Je suis le dirigeant. Ah bon ? Mais attendez, c'est quoi votre nom et tout ? Et donc il a appelé Delphine. Puis Delphine a quand même dit qu'il avait le droit de me laisser rentrer. C'est plutôt cool.
Et là, on est samedi matin. Enfin samedi matin et samedi 15h. Donc j'arrête de m'excuser d'être en retard sur la publication des épisodes. Je l'ai fait. Voilà, j'ai besoin de réorganiser mon temps. En fait, ok, c'est exactement comme si moi personnellement j'ai pas changé. Comprenez-moi bien. Perso, j'ai pas changé. Mais toute ma vie a changé. Voilà, ce matin, je me suis levé, très tôt, machin. J'ai pris Marie, je dis tiens Marie, il faut qu'on aille faire une prise de sang, parce que j'ai 2 prises de sang par semaine pendant 15 jours. Faut que j'aille en ville, je vais aller faire une prise de sang, donc autant qu'à faire, on va aller au labo qui est en ville. On va en profiter, on va aller dans le Carré d'Or. On a un Carré d'Or à Strasbourg. Carré d'Or, c'est le coin au centre-ville où sont les plus chouettes boutiques de bouffe. Vous allez me dire, c'est chelou ton truc, tu fais une opération pour maigrir, tu bouffes 3 cuillères à café de soupe par repas, et tu vas dans les meilleurs, chez les meilleurs charcutiers, les meilleurs machins et tout, c'est bizarre. 1, Marie, elle, n'est pas au régime. 2, certes, effectivement, je mange que de la soupe, mais bientôt je vais pouvoir manger autre chose. Et surtout, en fait, je vais manger dans tellement petite quantité que j'ai envie de manger des trucs géniaux. Donc j'ai dit viens, on va aller découvrir ces boutiques où on n'allait jamais, parce que en gros moi avant, si je mangeais pas 300 grammes ou 400 grammes de viande par jour, j'étais pas bien, plus plein de trucs, enfin c'est démentiel, honnêtement, putain, mais quand j'y pense maintenant, mais c'est démentiel la quantité de bouffe que j'achetais. J'ai dépensé quasiment tout compris, hein, entre les courses à la maison et le midi et le machin et les petits trucs à droite à gauche, j'ai dépensé entre 800 et 1000 euros par mois en bouffe. Donc ce matin, on s'est dit, j'ai dit tiens, on va aller voir là-bas et tout, et en fait quand t'achètes 100 grammes de jambon, 4 tranches de 25 grammes, et que tu sais que ça va te faire machin, et que tu peux prendre du jambon à la truffe. C'est bon le jambon à la truffe, moi j'aime bien la truffe, donc jambon à la truffe c'est bon truc quoi. Et au final on dépense 2 fois moins et on a des trucs à manger de dingue. Et puis on était au marché, parce que en fait c'était marrant, parce que comme j'ai la pêche, comme j'ai envie de marcher, comme j'ai envie de me déplacer, comme j'ai envie de redécouvrir finalement le monde. On a posé la voiture au bureau, on était au labo pour faire la prise de sang juste à côté, et puis après on est allé jusqu'au centre, enfin bref. Ma super watch va me dire que ce matin, on a marché 4 km 8. Voilà. Et on était au marché, bio, local, etc. Et là, je vais me lancer dans la confection d'une soupe maison, parce que jusque-là, on avait acheté vite fait des briques, juste histoire d'avoir un truc. Mais là, j'ai envie de bon, de bien, de maison. J'ai la pêche, donc j'ai pas envie de rester sur mon canapé. Donc, je vais pouvoir me lancer dans la confection d'une méga soupe. Come with me. Alors ça, c'est du beau, c'est du bio, ça vient de... Ça a poussé à 10 km d'ici. C'est beau, c'est bon, c'est bio. C'est de la tomate, sale gueule, mais... voilà, hop. Et donc, comme tout ça, c'est beau, et c'est beau, et c'est bio, on va nettoyer. How do you do? How do you do? Faut savoir un truc, c'est qu'en réalité, le calorie n'est pas le problème. Au contraire, enfin, c'est le problème inverse en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai calculé que je mange en moyenne à peu près autour de 400-500 calories par jour. C'est-à-dire j'ai 300 calories dans ma petite bouteille que j'essaye de boisson hypercalorique que j'essaye de manger en entier toute la journée. Je dois avoir au moins 50 calories avec la soupe, hein, parce que je sais même pas comment vous représenter ce que c'est que 3 cuillères à café de soupe. Et puis peut-être 1 ou 2 compotes dans la journée, un pomme-pote ou un truc comme ça, parce que quand je pars j'emmène toujours un pomme-pote, parce que mine de rien j'ai un peu peur. Aujourd'hui j'ai dépensé 268 calories en plus que ce que je consomme naturellement, c'est-à-dire qu'on considère environ que le corps prend 1300-1400 calories par jour juste pour fonctionner, et moi avec l'activité sportive pour l'instant, enfin physique, sportif faut pas déconner, je suis à plus
plus de 168 calories de consommer. Ce qui veut dire qu'en fait je suis en déficit de plus de 1000 calories par jour. Alors bah oui, ça marche. Je veux dire, on maigrit. Par contre, ce qui est super bizarre, c'est que j'ai aucun souci d'hypoglycémie. Je ne suis jamais en hypoglycémie. De temps en temps, je me sens un peu faible, un peu fatigué, mais la tête fonctionne, le corps fonctionne. C'est juste un truc qui est incroyable. Je ne sais pas où puise toute cette énergie. Et donc je fais beaucoup de sport, enfin je bouge beaucoup, histoire d'essayer d'éviter que ce soit dans les muscles. Parce qu'il faut savoir que le corps bouffe avant tout les muscles avant d'attaquer la graisse. C'est hyper mal foutu, sans déconner. C'est quand même une machine incroyable, le corps humain. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi bouffer d'abord le muscle avant la graisse? C'est complètement idiot. Putain, c'est anti-darwinien en réalité. Hein, parce qu'on a besoin de muscles pour aller chasser. Donc quand on mange pas, ce serait plus logique de manger la réserve de graisse. Enfin bon, bref. On en reparlera si un jour. Bref, toujours est-il que, histoire de bouffer plutôt la graisse que le muscle, je bouge beaucoup, effectivement, et j'ai aucun problème d'hypoglycémie, alors qu'avant, honnêtement, 14 heures, j'étais là dans le coltard en mode faut que je mange, si je mange pas, je vais mourir, j'ai le cerveau qui fonctionne plus. Alors je sais pas, est-ce que c'est une espèce de drogue dont on m'aurait pas parlé, qui est sécrétée dans ces cas-là, qui fait que je suis dans ce sentiment d'énergie permanent. Je vous parle même pas de la joie. C'est bon? Non, ça va, c'est juste il est écart. Je vous parle, oui, parce que j'ai... Vous l'avez déjà vu dans les timelapses, j'ai un clocher dans la cuisine. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, honnêtement. J'en sais rien. Je kiffe, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.